l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce nom est vraiment merveilleux. Amen. Amen. Il est simplement merveilleux. Amen. Je voudrais saluer les bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Salut également ceux qui arrivent pour la première fois dans cette assemblée. Que le Seigneur vous bénisse également. Amen. Vous êtes venus rencontrer le Seigneur. Pas pour vous rencontrer avec d'autres, mais faire la connaissance du Seigneur, le Dieu véritable qui est aussi la vie éternelle. Amen. Nous avons cru en lui. Et nous sommes sortis. Et nous sommes ici. Amen. Mais ici n'est pas un lieu de repos. Amen. Alléluia. Amen. C'est un lieu de préparation. Amen. Pour pouvoir entrer dans la terre promise. C'est très très important. Ce matin, nous allons poursuivre notre thème sur la séparation. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais vous faire le résumé de ce que nous avons appris. Toujours dans le cadre de ce test, nous avons parlé de l'obéissance à la parole de Dieu. Vous savez, si nous sommes séparés, nous sommes sortis, nous sommes arrivés ici, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est encore très insuffisant. Il faut obéir à la parole de Dieu. Parce que la foi, quand on parle de foi, elle est action et obéissance. La foi marche avec l'obéissance. De la même manière que l'incrédulité marche avec la désobéissance. Pendant que la foi et l'obéissance conduisent à la vie, l'incrédulité et la désobéissance conduisent à la mort. Hier, nous avons rappelé le témoin de plusieurs hommes de Dieu qui étaient des gens considérés aux yeux de Dieu, mais qui malheureusement ont désobéi. Rappelons-nous que Dieu ne fait exception des personnes. Est-ce qu'on a bien compris? Ce n'est pas parce que je prêche ici que Dieu va me prendre à part. Ce n'est pas parce que vous asseyez là et que l'autre chante. Mais Dieu, il est écrit qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il est donc très important que nous puissions être des gens, des enfants obéissants. Nous avons pris le cas d'Adam et Ève, des gens qui ont été créés vraiment purs. Ils ont désobéi, ils ont été chassés. Dieu est bon, mais aussi juste. Il est bon, aussi juste. Alléluia. Ils ont désobéi, ils ont été chassés. Nous avons pris le cas de Moïse, de grand Moïse. Dieu parlait à Moïse, pas dans une vision seulement, mais de bouche à oreille. Alléluia.
Et même il est écrit que Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. Mais ce grand Moïse, sous la pression du peuple, poussé par les murmures, c'est pourquoi il faut cesser de murmurer, frère. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Priez pour les serviteurs de Dieu. Amen. Priez, on en a besoin. Amen. Les gens murmuraient tellement qu'ils ont poussé Moïse à désobéir. On l'a bien dit que Moïse était un homme patient. Amen. Moïse était un homme très patient. Mais sa patience n'a pas pu tenir. Et vous savez que l'ennemi, le diable, sait choisir les mots. Bien aimé, écoutez-moi bien. Quand vous voyez, vous êtes en face de quelqu'un qui choisit des mots les plus durs pour vous blesser, sachez que le diable se manifeste. Ne répondez pas. Ah non, non, non. Il ne faut pas, vous aussi, bon, il a dit ça, moi aussi, je viens chercher. C'est que je vais lui dire qui serait très dur, non. Alors, vous serez sur le même champ de bataille que lui. Par contre, les éléments qu'il utilise sont du diable. Mais restez dans la parole de Dieu. Nous avons lu hier que les enfants d'Israël qui étaient en captivité pendant 430 ans, leur dos était lacéré, ils souffraient. Et Moïse a été celui qui a été choisi pour les libérer. Mais ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as envoyés dans ce lieu méchant? Ça veut dire, Moïse, tu es méchant. Les libérateurs. Et alors Aaron et Moïse sont allés devant le Seigneur, visage contre terre, ils ont crié, et Dieu va leur donner des ordres. Retenez bien, quand Dieu donne un ordre, on obéit à l'ordre de Dieu. Tel que l'ordre a été donné. On n'arrange pas l'ordre de Dieu. On le met en application. Malheureusement, Moïse était tellement sur les nerfs, l'homme patient, pacifique. Dieu lui a dit, parle au rocher. Elle dit, parle bien, hein? Très clair. Mais Moïse a frappé 2 fois le rocher. Et il a ajouté, est-ce ce rocher? Est-ce le rocher que je ferai sortir de l'eau pour vous? Alors Dieu lui a dit, mais bien que l'eau soit sortie, Dieu lui a dit, vous n'avez pas cru. Nous devons se séparer de l'incrédulité. Aaron et toi, vous n'avez pas cru à ma parole. Désormais, vous n'allez pas faire entrer ce peuple dans la terre promise. Moïse a parlementé à le Seigneur, il a demandé pardon. Et le Seigneur permet que il dit non, non, toi tu n'iras même pas. Mais comme je suis bon, je vais te permettre de voir. Amen. Amen. Et il a fait monter sur la montagne. Il dit, regarde là-bas, le pays où coule le lait et la lumière, mais tu n'y entreras pas. Nous sommes sortis pour entrer, bien aimé. Si Dieu n'a pas épargné Moïse, non que nous sachons que si nous sommes désobéissants, nous ne serons pas épargnés. Adam n'a pas épargné, Moïse n'a pas été épargné. Il n'est pas entré dans la terre promise. Ça a été son combat pendant 40 ans. Mais il est arrivé à l'orée de la terre promise et Dieu lui a dit, puisque tu as désobéi, tu n'as pas cru. C'est dans Nombre chapitre 20. Puisque vous n'avez pas cru, vous n'allez pas faire entrer ce peuple dans le pays. Bien aimé, c'est notre Dieu, il est bon, il est amour, il est miséricordieux, il est compassion, mais il est aussi redoutable. Ah, il faut prendre tous les attributs de Dieu. Dieu, notre Dieu, il est redoutable.
Et la Bible dit, c'est une chose redoutable, que de tomber en les mains de Dieu vivant. Faisons en sorte que nous soyons obéissants. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons rappelé également la situation de Saül. J'ai commencé à moins le quart. Saül était un roi, c'est le premier roi d'Israël. Vous savez que Israël avait été dirigé par les juges jusqu'au moment où il a voulu être comme les autres peuples. Bien aimé, regardez-moi, ne cherchons pas à être comme les autres. Est-ce qu'on a bien compris? Ne cherchons pas à être comme les autres. Restons là où Dieu nous a placés. Demeurons sous le contrôle de Dieu. C'est de loin la meilleure qualification pour nous. Ne cherchons pas à être comme les autres. Ils ont voulu être comme tous les peuples, qu'ils aient un roi qui soit devant eux pour les conduire à la guerre. Mais est-ce que c'est un roi qui a produit les 10 plaies en Égypte? C'est un roi qui a fait traverser la mer Rouge. C'est un roi qui a produit l'écaille. Il veut mener un roi. Et le Seigneur a dit, mais ce n'est pas toi qui l'as réussi, c'est moi. Donc le roi. Et Dieu a donné ce roi Saül, qui était petit à ses yeux, mais que Dieu a élevé. Malheureusement, l'élévation n'est pas bonne pour tout le monde. Malheureusement. Et c'est pour ça, très souvent, certaines personnes souffrent, connaissant le cœur des gens. Certains ont été prédestinés à sauver. Si on les élève, ils vont tomber. Donc ils restent là, à terre. Ils restent là et ce que Dieu veut, c'est le salut. Alléluia. L'élévation n'est pas bonne pour tout le monde. Donc Saül est devenu un grand roi. D'avoir des carrures, il était imposant. Alors il a pensé qu'il pouvait maintenant faire ce qu'il voulait. Vous savez qu'Amalek a été le peuple qui a barré la route aux enfants d'Israël. Et Dieu a dit de détruire Amalek. De détruire tous les Amalécites, y compris le roi, y compris les bébés, y compris tout le monde. Mais nous allons voir que cet homme qui est devenu roi, voit se croire très intelligent. Il va arrondir les bords de l'ordre que Dieu a donné. Quand Dieu ordonne, on obéit. Amen. On n'arrange pas l'ordre de Dieu. L'ordre divin doit être appliqué tel quel. Amen. Ce matin, peut-être Dieu te parle, ou bien depuis des années, Dieu te dit dans ta vie, voilà, telle chose. Fais-le, tu joues avec. Mais si tu continues de jouer, sache que tous ces personnages importants de la Bible que nous avons cités ont été rejetés à cause de leur désobéissance. Dieu ne fait exception des personnes. Il ne trie pas. Il est juste. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il va, nous savons ce qu'il a fait. Il est allé, il a détruit par interdit, c'est-à-dire de tout détruire, exterminer. Mais il a réfléchi, il a pris le bon butin, il a pris les bœufs gras, il a même épargné le roi. Parce qu'il est très sage, il est très sentimental, il est mieux que Dieu. Il a pris les sentiments. Vous savez? Et quand le prophète, Dieu a parlé au prophète d'abord. Alléluia. Vous savez que Dieu révèle toujours ses secrets à ses serviteurs les prophètes. N'est-ce pas? Avant d'agir. Donc, le prophète était informé. Et quand il est venu, cet homme lui a tenu un langage démagogique. C'est-à-dire, un langage de trompeur. Un langage que ce vieux Samuel aurait voulu entendre. Il dit, béni sois-tu, bien-aimé de l'Éternel,
j'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire. Mais Dieu a révélé qu'il avait menti. Et d'où me vient ce bêlement? Alors les bons ont commencé à mugir pour montrer qu'il c'est un menteur. Et alors il va se décharger sur le peuple. Que Dieu nous aide. Que nous puissions endosser nos responsabilités. Amen. Ils les ont amenés chez les hommes. Ils les ont. Ils c'est qui? Adam a fait la même chose. La femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui a mangé. Mais quand la femme mangeait, Adam était là. Et quand, je ne sais pas parler à Ève, Adam était là. On dit son mari était à côté d'elle. Donc il écoutait. Mais c'est à lui que Dieu a dit, premièrement, que cet arbre est interdit. Donc il est à part entière responsable. Nous sommes à part entière responsables de nos actes devant Dieu. Les actes de désobéissance. Que Dieu nous vienne en aide. Ce matin, bien-aimés, que nous ne sommes pas des gens qui viennent offrir des sacrifices insensés. On a bien chanté tout à l'heure. Mais ce que Dieu veut, c'est notre obéissance. Et alors, le prophète lui a dit, pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Le beau butin, les bœufs, toi, il s'est jeté dessus. Il dit, c'est pour le sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Mais que l'Éternel ton Dieu avait besoin de sacrifices. L'ordre de Dieu était très clair. Va dévier par interdit les Amalécites. Bien aimé, écoutez-moi bien. Nous devons dévier par interdit tous les Amalécites dans notre vie. Il n'y a pas de péché mignon. Oh frère Isaac, tu parles de ça, mais ça là c'est quand même... On est, dans notre famille, on est comme ça. Tu n'es plus dans ta famille. Tu es devenu chrétien. Tu es en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Il n'y a plus de famille qui vaille. Bon, chez nous, si c'est chez toi, alors on ne vient plus ici. Ici, on vient pour adorer Dieu. En esprit et en vérité. On vient pour lui obéir. Il ne faut pas épargner les Amalécites. Vous savez, pendant longtemps, j'ai eu ce sentiment que c'était très, très dur. Comment même les petits Amalécites, il faut les tuer. Mais j'ai compris. J'ai fini par comprendre que même les bébés étaient Amalécites. Et qu'on a compris. Et ils vont grandir aussi. Et dans leur cœur, il y a un esprit amalécite. Donc il faut les détruire maintenant. Alors notre ami, il a eu comment dirais-je, il était très intelligent, très sentimental. Oh, pourquoi Dieu est trop dur? Comment tuer tout le monde? Quand même le roi, il ne m'a rien fait. Il t'a rien fait. C'est un amalécite. Il est contre le peuple de Dieu. Nous devons détruire tout ce qui dans notre vie fait la guerre à notre âme. Alléluia. Alors, le prophète lui a dit, puisque tu n'as pas cru, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. Quand Dieu parle, nous devons lui obéir de façon intrinsèque. C'est-à-dire ce qu'il a dit, c'est ce qu'il veut et ce qu'il exige de nous. Pas autre chose. Venir ici sous la pluie, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Quand on vient pour apprendre à obéir. Je t'instruis pour ton bien. Que Dieu dans sa grâce nous aide. Alléluia. Alors, notre thème est celui-ci. 2 Corinthiens chapitre 2. Verset 6. Le Corinthiens chapitre 6, pardon.
verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Amen. Qui est sorti? Nous tous. Maintenant, je vais vous demander qui est séparé. Dieu vous bénisse. Quand on est sorti, on doit aussi se séparer. Une séparation vraiment totale. Gloire à Dieu. Si tu es sorti, et puis tu es encore dans les petites choses, tout ce qui te tient encore esclave, il faut t'en séparer. Et séparez-vous. Sortez du milieu de et c'est coordination. Les deux actions sont indispensables. Sortir et se séparer. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, la semaine dernière nous en avons parlé. Nous sommes en train de renforcer ce que nous avons appris. La sortie ne suffit pas. Il faut aussi se séparer. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Qu'il soit béni. Alléluia. Nous allons dans Philippiens et Éphésiens chapitre 5. Devenez des imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, le verset 3, les versets 3, 4, 6 ont été déjà étudiés. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Qu'on n'en entend même pas, qu'on n'entend ni parole déshonnête, ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ça a été déjà dit, on l'a étudié, mais je reviens sur le verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Dites Amen. N'ayez donc aucune part avec eux. Vous n'êtes plus impudique, mais il ne faut pas avoir de part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. Si toi tu ne le fais pas, mais il ne faut pas flirter avec eux, il ne faut pas tolérer cela. Est-ce que je comprends? Je prends un exemple simple. Hein? Vous êtes un chrétien, et puis un ami d'enfant, un ami très cher, et il vient chez vous avec une femme. Écoutez-moi. Il vient passer le week-end chez vous. Oh! Frère Nisé, il t'a fait, il dit, mais il vient passer le week-end. Toi, tu es très heureux. Et puis il vient, et derrière lui, il y a une femme qui n'est pas sa femme. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? S'ils doivent dormir chez toi, ils peuvent dormir chez toi. Mais tu fais un lit à part. Moi, ça m'est arrivé. Un ami, un cousin qui est allé chez moi, et puis il vient avec une copine. J'étais à Yaoubou, à Sikessi à ce moment-là. En 1973, 1914, je ne savais plus qu'elle. Alors il vient, alors que je connais ces femmes, hein. Il en avait deux. Mais ce n'est pas suffisant.
il faut qu'il parte en week-end chez moi. Il est arrivé, je lui ai dit, mon ami, c'est très bien, tu es venu chez moi, c'est bon, tu es un cousin, mais tu ne peux pas dormir cette femme chez moi ici. Et comme je ne veux pas te chasser, alors on fait la chambre de ta femme à part, toi tu dors avec moi. Ah, ça je l'ai pris. Alors, vous faites 2 lits, on ne sait pas comment ils ont fait. Donc, il est avec moi, il a dormi jusqu'au matin. Je l'ai suivi jusqu'au matin. Ils sont allés passer le week-end, le lendemain, ils sont rentrés. Il n'est plus jamais parlé chez moi. Il ne faut pas accepter qu'on vienne commercial chez vous. Non, comme c'est mon patron. Ton patron, quand tu vas mourir, il ne peut pas te redonner la vie. Ici, il s'agit de la vie. C'est de la vie. C'est de la vie. Oh, monsieur, j'ai dormi avec lui jusqu'au matin. Et puis son vieux était triste, moi j'étais très heureux. Quand il n'a pas suivi ma maison le matin, au lieu de faire samedi, tout ça, ils sont partis. Il dit ouais, adieu. Et c'est vraiment adieu parce qu'on se revoit souvent au village. Alléluia. N'ayez donc aucune part avec eux. Il faut être séparé de ces choses-là. Est-ce qu'on a bien compris? Il n'y a pas de négociation comme c'est un parent, comme c'est le DG. Ce n'est pas le DG, non. Ici, là, c'est sur le terrain spirituel. Ton DG, peut-être que c'est un païen. Et c'est un païen, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en lui. 1 Jean 4,4. Donc tu ne peux pas craindre cet homme. C'est un païen. Tu lui dois du respect, mais dans ce domaine-là, tu ne dois avoir aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Qui est d'accord? C'est vrai? C'est vrai. Autrefois, nous étions ténèbres. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus lumière dans le Seigneur. Pas que nous sommes dans la lumière, mais nous sommes devenus nous-mêmes lumière. Vous êtes lumière, non? Mais la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Mais si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Nous sommes devenus lumière. Gloire à Dieu. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il y a un examen à faire. Il faut voir ce que je vais faire là, et c'est agréable au Seigneur. Si ce n'est pas agréable au Seigneur, ça peut être agréable à ton patron, mais tu refuses de le faire. Ah, ils ne disent pas Amen. Ah oui, est-ce que ce que tu me donnes, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Si ce n'est pas agréable au Seigneur, moi je ne fais pas. Par contre, moi je dois rendre compte à qui? Au Seigneur. Alléluia. Il ne s'agit pas de désobéir à son patron, non. Mais quand le patron me demande d'aller chercher une copine pour lui, je dis non. Dites un grand amen. J'ai dit non, patron. Là, tu touches à ma vie. Je suis en danger. Et comme tu n'es pas capable de me délivrer, j'ai dit non. Je prends l'exemple vraiment faible pour que vous puissiez comprendre. D'abord, n'ayez aucune part avec eux. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Est-ce qu'on a bien compris? Ne prenez point pas. J'ai toujours défini cette expression. Point, ça veut dire jamais. Vous savez, le français est très précis. C'est une langue très précise. C'est pourquoi le français est difficile quand même. Ouais. Pas et point
ne sont pas les mêmes choses. Ici, ce n'est pas écrit, ne prenez pas part, non, ne prenez point part. C'est-à-dire, pas une seule fois. Est-ce qu'on a bien compris? Il ne faut pas dire, non, frère, vraiment, j'étais poussé, j'étais seul dans le village, il n'y avait pas de frères dans le village. Il n'y a pas de frères dans le village, mais il y a Dieu. Le Seigneur, il s'appelle El-Shammah. Il est toujours présent. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Donc tu es au village, tu es seul dans le village. Les notables sont venus, tes oncles, tous les féticheurs sont là. Ils disent, bon, tu vas faire ça. Il dit, non, moi je ne fais pas. Moi je ne fais pas ça. Est-ce qu'on a bien compris? On ne dit pas non comme ce sont les tontons. Il n'y a pas de tontons dans le problème de Dieu. Il y a ta vie qui est en jeu. Tu te trouves quelque part, un coin reculé du pays, tu es seul là-bas, mais sache que tu n'es pas seul. Et le Seigneur, il est derrière comme ça, toi. Et il attend ce que tu vas prendre comme décision. Il va appuyer ta décision. Il va prendre ta défense. Mais seulement, si seulement tu sais que tu es de Dieu. Si tu sais que tu les as vaincus, tu as vaincu tous les démons, tous les sorciers, tu as vaincu le diable lui-même. 1 Jean 4,4. Et si seulement tu sais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est le monde. Donc tout le village est réuni, on t'appelle, oui, voilà. Maintenant, viens. On a appris que toi, tu ne veux pas rester dans une tradition. Il dit oui. Amen. Même dans le village, on t'appelle. Tous les notables sont là, les sorciers, tu les connais. On dit, c'est toi, petit là, tu veux nous défier. Il dit, c'est pas moi, mais c'est la foi qui est en moi. Elle m'interdit de me soumettre à vos traditions. Alléluia. Si tu es capable de tenir ce langage, ce qui est arrivé aux 3 enfants d'Israël dans le feu, va t'arriver. C'est vrai, bien-aimé. C'est sûr et certain. Mais si tu trembles, le Seigneur lui-même va te faire trembler. Il va te faire trembler. Tu dois marcher comme un enfant de lumière. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Les œuvres des ténèbres sont infructueuses. Elles ne produisent pas. Elles détruisent. Parce que le Père, l'auteur de ces œuvres, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur, il vient pour donner la vie, afin que nous soyons dans l'abondance. 1 Jean 10, Jean 10. Le voleur ne vient que pour égorger, pour dérober, pour détruire. Mais moi, je viens afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Alléluia. Si quelqu'un est dans la disette, qu'il vienne au Seigneur où il y a l'abondance. Alléluia. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Amen. Mais, il est écrit ici, non, j'ai sauté. Ne prenez point pas aux œuvres des frères, mais plutôt condamnez-les. Amen. Alléluia. Il faut les condamner par votre comportement, par votre témoignage, par votre parole. Oui, vous savez, il y en a qui ne comprennent pas le comportement. Hein. Mais si vous êtes saint, ça veut dire. Alors, au baiser, il faut leur parler. Alors, il faut leur parler, dire ça là, je ne suis pas dedans. Cette affaire-là, ce que vous faites là, pour moi, c'est un sens interdit. Non, moi aussi, je suis chrétien, nous sommes tous des chrétiens, oui. Tu peux être chrétien.
Tu es peut-être chrétien. Mais moi, ma foi m'interdit ce que tu fais. Et la Bible me dit de les condamner. Donc je condamne ça. Alléluia. Condamnez-les. Que le nom de Dieu soit béni. Nous devons sortir donc de ces ténèbres. Gloire à Dieu. Nous avons vu qu'au commencement, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et nous devons sortir des ténèbres. Et ne plus participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Sortir de l'incrédulité. Vous savez, ces gens qui pêchent, ceux qui commettent l'impudicité, la cupidité et tout ce qu'on peut nommer, pourquoi le font-ils? C'est parce qu'ils sont incrédules. C'est parce qu'ils ne croient pas. Par contre, le péché, c'est l'incrédulité. Le fait de ne pas croire te poussera à faire après des actes contraires à la volonté de Dieu. Mais celui qui croit, il obéit. Tu peux être impudique, tu peux voler, tu peux mentir parce que tu ne crois pas. Donc le vol, l'impudicité, l'adultère même sont les attributs du péché. Mais le péché lui-même, c'est l'incrédulité. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire qu'Abraham a été incrédule. Alléluia. Non. Et nous aussi, nous ne serons pas incrédules. Croyons. Et séparons-nous. Séparons-nous du monde. Au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Nous prenons Jean chapitre 4. Jacques 4. Jacques 4, 4. Adultère que vous êtes. Levez la tête, je vous en prie. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est une interrogation. Hein? Bien aimé, regardez ici. Pourquoi Jacques nous traite ces gens qui se comportent comme ça d'adultère? Il s'agit d'un adultère spirituel. Amen. Une infidélité à Dieu. Alléluia. L'adultère physique peut être dedans, mais ici, il s'agit d'adultère spirituel. C'est-à-dire l'amour du monde est un adultère. Si nous aimons le monde plus que Dieu, nous sommes adultères. Par contre, la Bible dit dans Isaïe 54, verset 5, on va le lire. Isaïe 54, verset 5. Frère Mathieu, si tu as trouvé, tu nous dis ça. Pourquoi nous sommes adultères si nous aimons le monde? Pourquoi? Isaïe 54, verset 5. Oui, c'est au tableau. Car ton Créateur est ton époux. On dit Amen. Amen. Qui a été créé? Moi. Si tu as été créé, tu as un époux. C'est qui? L'Éternel. C'est Dieu ton créateur. Donc tu deviens adultère lorsque tu aimes autre chose de plus que lui. Vous savez, chaque fois que j'en parle, une épouse doit aimer son mari après le Seigneur. Hein. C'est-à-dire qu'avant le Seigneur c'est le premier, et puis en second c'est son mari. Amen. Ce n'est pas un frère. Non. Qui a bien compris cela? Oh, bien aimé frère, alors qu'à la maison c'est la guerre avec ton mari. L'ordre divin a été déplacé, dérangé. Après Dieu, quelqu'un a été établi sur toi.
C'est lui que tu dois aimer. Moi, il vient en troisième position. Donc, il ne veut pas être ton bien-aimé frère alors que tu fais la guerre à ton mari. Sœur, qui a bien compris cela? Si tu n'appliques pas, il ne faut plus m'appeler ton bien-aimé. Ah non. Ton bien-aimé, c'est ton mari qui est à la maison. Moi, je suis heureux parce que je suis votre frère. Il ne faut pas déplacer les fonctions, ni les relations. Ici, l'apôtre Jacques, il est très pragmatique. L'apôtre, ce n'est pas un théoricien, lui, il ne connaît pas la théorie. Et il veut les choses matérielles. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et puis il est attiré par le monde, ce qui est dans le monde, c'est ce qu'il aime. C'est un adultère. Un adultère spirituel parce que son créateur est son époux. Alléluia. Amen. Et l'apôtre... Non, frère, on n'a pas fini, s'il te plaît. Et l'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et qu'on a bien compris. Toi qui es là, tu as été fiancé à Christ. Et Paul veut te présenter. Il sera heureux. Vous savez, quand on a une fille qui a eu une bonne vie, on est heureux. Mais si elle a bon marché. Alors, il va nous présenter à l'homme d'époux comme une vierge pure. Et ici, le monde attire ces gens. Et l'apôtre Jacques dit que ce sont des adultères. Si tu es attiré par le monde, tu es adultère. Est-ce qu'on a compris? Amen. Je ne veux pas dire aux frères de ne pas travailler. Non, moi-même je travaille. Mais si ton cœur est attaché à ce que tu fais, plus qu'à Dieu, fais attention. Si ton cœur est attaché au monde plus qu'à Dieu, alors tu dois faire attention. Quand quelque chose est en train de prendre la place de Dieu, il doit occuper la première place dans ton cœur. Amen. Pour une épouse, le mari occupe la seconde place. Amen. Alléluia. Amen. Dieu la première place. Amen. Et puis les frères, ils viennent après. Donc j'insiste là-dessus, bien aimé. Si vous n'aimez pas vos maris, vous ne les servez pas, vous ne les considérez pas comme vos seigneurs, il ne faut pas m'appeler bien-aimé. Je ne suis pas votre bien-aimé. Vous avez bien compris? Mes bien-aimés sont obéissantes. Amen. Et sur l'ordre divin. Amen. Alléluia. Donc ici, c'est un adultère spirituel. Si tu n'es pas séparé du monde, la parole de Dieu te considère comme un adultère. Oh, c'est dur, hein? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Mais il y a des gens pour l'écouter. Amen. Ils ont été prédestinés à écouter. Amen. Mais si toute l'église est vide, ils vont écouter la parole de Dieu. Amen. Eux, ils sont prédestinés à cela. Amen. Et ce, dès avant la fondation du monde. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Séparons-nous de l'adultère. Qui a bien compris? Séparons-nous de l'adultère sous toutes ses formes. Adultère que vous êtes. Ah, ça c'est grave, hein? L'apôtre Jacques est très dur. Ce matin, peut-être que le frère Isaac est dur. Je ne suis pas dur, mais dis ce qui est écrit. Alors, le frère. Non, dans Isaïe 54. L'Éternel, non, car ton Créateur est ton époux. Qui est d'accord? Donc nous sommes déjà, on a un époux. Quand on est un époux, on reste tranquille. Amen. On reste attaché uniquement à son époux. Amen. J'ajoute quelque chose. Une épouse, une vraie épouse, elle ne flirte pas avec les autres. C'est vrai. Est-ce que vous avez compris? C'est vrai.
tu as une épouse et puis pendant tes des yeux pour les frères. Non, c'est pas bon. C'est de l'impureté. C'est de l'impureté, je vous le dis. Il y avait une femme qui entretenait les rapports avec son beau-frère. Bon, pas physiquement, hein, mais dans les lettres. Quand elle lui écrit, bon, tant. Un jour pendant la prière, ça c'est le témoignage, c'est un témoignage. Pendant que le pasteur prêchait, elle est tombée. C'est un mauvais esprit. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire physiquement, tu le fais en esprit. Et c'est un péché. Ces jours-là, elle a été délivrée. Donc vous qui êtes encore en train de traiter les rapports dans votre tête, avec des frères et des sœurs, que Dieu vous fasse grâce. Amen. Soyez délivrés aujourd'hui. Amen. Quiconque regarde une femme pour la convertir dans son cœur, a déjà commis adultère avec elle. A dit le Seigneur, c'est pas moi. Donc quand quelqu'un t'a dit, une femme t'a dit trop, il faut prier, Seigneur, celle-là m'a dit trop. Mais enlève ses sentiments. Amen. Un garçon, c'est la même chose. Les sentiments doivent être sains entre les frères. Amen. Sains et purs. Parce que nous sommes un peuple saint. Amen. Un sacerdoce royal. Amen. Un peuple acquis. Amen. Un peuple mis à part. Amen. Pour servir le Seigneur en esprit et en vérité. Qu'aucune impureté ne soit nommée parmi vous. Alors, allons-y. L'Éternel des armées est son nom. Oh, c'est le nom de qui, mon frère? Ton époux. Mon Amen. époux. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si tu ne connais pas le nom de ton... C'est pourquoi nos soeurs qui ne sont pas encore mariées, vous avez déjà un époux. Hein? Mais je ne veux pas dire que vous n'allez pas vous marier. Ah, elles ont été choquées. Oh, frère, je veux avoir un époux que je vais voir, toucher. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas vous marier. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Amen. Que votre Créateur est votre époux. Amen. Et si vous pactisez, vous flirtez avec le monde, vous devenez adultère. Oh, Dieu lui-même jugera les adultères. Dieu lui-même. Amen. Continuons, frère. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Amen. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Amen. Oh, vous n'avez pas compris. Oh Dieu, révèle-nous ces choses importantes. Il se nomme Le Dieu de toute la terre. Amen. Si vous avez compris ça, vous serez tellement heureux. Regardez, aujourd'hui, si une soeur épouse un ministre d'un petit pays comme chez nous ici, oh, on va venir la descendre ici, escorter. Oui, oui. Déjà, elle est grande. Ah oui, elle n'a plus ma condition à moi. Mais notre époux est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute la terre. Oh là là. Amen. Alors qu'est-ce que Satan peut me faire? Satan m'écoute, hein, mais qu'est-ce que tu peux me faire? Mon époux est le Dieu de toute la terre. Tu es tranquille? Ah oui, oui. Amen. Et toi, tu viens avec tes accusations, il va te dire non, arrête. Cet homme-là, je le connais personnellement. Oh, il va venir égrener tes fautes. Oh, il est comme ça, il est comme ça. Quand tu vas finir, tu vas finir, bon, allez, sors de chez moi. J'ai déjà payé pour lui. Amen. Au double. Amen. Voilà. Oh, Dieu soit béni. Nous revenons dans Jacques maintenant. Alors, je continue. Tu peux t'asseoir, mon frère. Celui donc qui veut être ami du monde. Bien aimé, écoutez bien. Là, j'aime vraiment l'écriture de la Bible. C'est clair. Bien, je ne veux pas parler d'autres religions, mais j'ai lu d'autres livres. J'en ai à la maison. C'est du charabia. On raconte des choses bizarres. Ici, c'est clair. On n'a pas besoin
interprète pour comprendre ça. Celui donc qui veut être ami du monde, ça c'est clair. C'est pas du latin. Alors, si tu veux être ami du monde, ma fille, c'est une mise en garde. Notre époux, c'est le créateur. Réveillez ma soeur qui dort à côté de toi. Donc toi. Toi, derrière. Ouais. Oui, c'est toi. J'ai commencé à moi le cas. Ça fait 45 minutes. On ne peut pas dormir maintenant. J'ai bien médité. Et je vais terminer tout de suite. Si vous venez à l'église, vous dormez, demandez qu'on prie pour vous parce que ce n'est pas bon. Vous pouvez dormir parce que vous êtes très fatigué, ça peut arriver. Quelqu'un qui a veillé, c'est normal qu'il dorme. Mais si toute la nuit tu as dormi pour préparer le dimanche, et puis tu viens encore, quand on commence à parler, tu dors. Tout à l'heure, quand le frère Jacques va venir chanter, gloire à Dieu! Tu viens pour chanter. Ça ne suffit pas. C'est la parole qui sauve. C'est elle qui guérit. Les insensés, par leur conduite coupable, se sont jetés dans des tourments. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Amen. Et il envoie sa parole pour et les guérir. Pas pour les guérir. Et il envoie sa parole et les guérir. Ils ne sont pas à ce niveau. Ici à l'aventure. Dieu vous bénisse. Dieu soit béni. On ne vient pas ici pour dormir. On vient pour écouter la parole. On vient pour écouter l'instruction. Oh, que nos yeux soient bénis. Alors, celui donc qui veut être ami du monde, il veut, c'est volontaire. Toi, tu veux. Oui? Je dis, moi, cette histoire de message, là longtemps, comme l'un de mes connaisseurs, quelqu'un que je connais très bien, est allé quelque part, il m'a demandé, vous êtes encore sur cette terre? Je pensais que vous étiez parti. Il lui a dit, ça ne serait tardé. Donc, si toi-même tu veux être ami du monde, c'est toi qui veux. C'est pas quelqu'un. Alors, il se rend, si celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous avez compris? Si vous voulez être ami du monde, vous êtes déjà ennemi de Dieu. Vous savez, quelqu'un ne croyait pas à la guérison divine. Et puis il a dit au frère Branham, si c'est vrai ce que tu prêches, rends-moi aveugle. Rends-moi aveugle. Le frère lui dit, mais tu es déjà aveugle. Tu es déjà aveugle. Comment on peut te rendre aveugle? Tu es déjà aveugle. Tu es déjà aveugle. Aveuglé par ton maître le diable. Tu ne vois pas ce que Dieu fait en ce moment. Voyons ce que Dieu fait en notre temps. Restons dans la mouvance spirituelle de préparation. Consacrons-nous. Séparons-nous. Séparons-nous de l'adultère spirituel, de l'incrédulité qui nous conduit à cet adultère. Alléluia. Alors si tu veux être ami du monde, tu te rends toi-même. Dieu n'a pas de responsabilité. C'est toi qui veux. Mais si tu le veux, toi-même, tu as dit à Dieu, c'est vrai que tu m'as créé, je devais être ton épouse, mais je me suis fait ton ennemi. Tu te rends, il se rend ennemi de Dieu. Ah, bien aimé, regardez. Si quelqu'un est ennemi de Dieu, il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu, il est battu déjà, il est mort. Ne prenons pas le risque de combattre contre Dieu. Soyons de son côté. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Qui le croit? Quand l'Écriture dit séparez-vous, elle parle en vain? Non. Sortez, elle parle en vain? Non. Ne touchez pas ce qui est impur, elle parle en vain? Non.
Elle ne parle pas en vain. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est amour. Mais il est aussi juge. Et il est juste. Et le juste juge. Et s'il n'a pas épargné ceux qui ont désobéi, il ne va pas t'épargner, toi aussi. C'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. Ne tombe pas dans cette main. Reste aux côtés de la grâce de Dieu. La grâce bienfaisante de Dieu. Qui nous invite à renoncer au péché et à l'impiété. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors l'Écriture ne parle pas en vain. Qui est d'accord? Quand Dieu parle, ce n'est pas en vain. C'est vrai. Quand Dieu a dit si tu fais ça, tu seras sanctionné, il faut tenter. Ne touche pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Quand ils ont mangé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont morts. Ils sont morts. Hein? Nous sommes sortis pour entrer dans la terre promise. Ne restons pas dans la vallée pour pécher. Séparons-nous de l'incrédulité. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Oh, qui le croit? Moi je le crois. Hein? Son esprit habite en moi. Et il n'est pas d'accord que je prenne cet esprit-là pour aller adorer les idoles. Pour aller courir devant maman. Ah, maman, c'est l'argent. Ah oui. Et Bacchus. Bacchus, c'est quoi? C'est l'alcool. Oh, lève le cul. C'est bon, hein, le vin, ça sent bon. Ça sent bon, mais ça tue. Et écoutez, mais bien, je ne suis pas en train de discuter avec. Il faut boire le vin, ne pas boire le vin. Je vous laisse cette discussion. Mais moi, je ne bois pas. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Par contre, ça me ferait plus de mal que de bien. Si toi, ça peut te faire du bien, alors continue de boire. Mais sache que celui qui est rempli de vin ne peut pas être rempli de Saint-Esprit. Est-ce que tu le sais? Si tu es rempli de vin, tu ne peux pas être rempli de Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Pas les deux à la fois. L'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec l'esprit du monde. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de Saint-Esprit. Éphésiens 5, c'est ça? 18 dit quoi? Mais que ce passage-là parle en vain. Non. Si tu es rempli de vin, alors on ne peut pas venir crier ici, frère. Quand l'effet du vin passe, oh, Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit. Non. Tu plaisantes. Il faut d'abord laisser passer ton vin. Ça veut dire abandonner l'amour du vin. Abandonne l'amour du monde d'abord. Alors le Saint-Esprit viendra en toi. Alléluia. Vous savez, regardez un peu. Si vous avez lu, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi il a été donné? Le frère Branham dit ceci. Très souvent, le Seigneur veut nous baptiser du Saint-Esprit. Mais quand il arrive, nous sommes dans les querelles. On est en train de faire palabre à la maison. On est en train de passer mal et puis il s'en va. Relisez ces brochures-là. Oui. Il vient et dit, mon celui-là est allé, bon, quand il arrive, on est dans des problèmes bizarres. Et quand c'est une colombe, il s'en va. Et tu peux attendre. Alors que c'est au début de ta conversion que le Seigneur veut te donner le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il a fait habiter cet esprit de Dieu en nous. Alléluia. Le jour dans Actes chapitre 10, chez Corneille, combien de jours ont passé pour avoir le Saint-Esprit? Pour être baptisé? C'est le même jour. Alléluia. Quand Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux.
Vous avez été baptisés. Que Dieu vous bénisse. Donc Dieu est jaloux. Il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est quoi l'Écriture dit? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Dites Amen. Amen. Ça veut dire obéissez. Obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On dit Amen. Amen. Si on obéit, le diable ne peut plus rien faire. Il va fuir. Dieu soit béni. Nous allons lire un autre passage dans 1 Jean. Oui. 2, 15 à 17. Si je suis en train de finir, je vais tenir parole, si Dieu le permet. Ça va faire 1 heure dans 5 minutes. « 1 Jean 2, verset 15. Amen. Amen. Mon frère Gâteau, lève-toi et puis lis ce qui est écrit pour tout le monde. Lis ce qui est écrit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Continue. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Oh là là, Dieu te bénisse. Amen. Vous avez bien compris? Amen. Tout est résumé là. Ce sont les âmes du diable. La convoitise des yeux. Quand on regarde. C'est ce qui a fait chuter Adam et Ève. La convoitise de la chair. La chair. Quand on voit un jeune homme, un beau jeune homme, on n'est pas encore marié, donc on convoite. Une très belle jeune fille, sœur, c'est une sœur, on tourne autour. Mais il faut éviter ça. Les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. La convoitise de la chair, il faut s'en séparer. Oh, quelqu'un dit, mais que frère Isaac, on peut... Oui. Pourquoi pas? Et la convoitise des yeux, quand on regarde la chose, ça vous plaît. Pourquoi Ève est tombée? Elle a vu que le fruit en question, loin d'être mauvais, était très beau. Oh, Dieu a dû leur mentir. Ce fruit-là, le serpent a dit que c'est très beau. Si vous en mangez, vos yeux vont s'ouvrir, vous deviendrez comme des dieux. Donc c'est beau. C'est beau dans le palais, dans la gorge, et c'est beau pour ouvrir l'intelligence. Et elle a convoité. Mais quand elle a mangé, elle est morte. Spirituellement. Alléluia. C'est pas vrai? Elle a été chassée à son mari du jardin. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans Genèse 15, verset 3:15, pardon, 3:15, merci mon frère. Le salut a été annoncé. Dites Amen à cela. Ils ont mangé, ils sont morts, ils sont sortis. Non, la mort s'est étendue sur nous tous. Mais Dieu a déjà annoncé le salut. Genèse 3:15. Alléluia. Restons dans ce salut. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. L'amour du monde, car
ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Oh. Vous savez, un jour, j'étais allé au cimetière. Ou bien que c'est quelqu'un qui a écrit quelque part, orgueil, voici ta fin. Orgueil, voici ta fin. Est-ce que vous comprenez un peu? Orgueil. Celui qui était là, il avait 1000 femmes. Oh, des nombreuses voitures. On mange le méchoui chez lui. Oh, il y a tout. Mais ça prend fin où? Au cimetière, si on n'a pas connu le Seigneur. Mais pour toi, ta vie commence au cimetière. Aïe! C'est vrai. C'est pourquoi je n'aime pas quand les gens disent, bon, c'est on accompagne le frère à sa dernière demeure. Non, moi, vous n'avez pas accompagné avec lui. Ma dernière demeure, c'est dans la présence du Seigneur. Ah, ça, je le crois. Au cimetière, c'est un endroit où je vais me reposer. C'est un transit. Un lieu de passage. Mais orgueil, voici ta fin. Toi qui ne crois pas en Dieu, ta fin c'est au cimetière. Oh, on va faire des funérailles nationales. Tous les autres pays vont venir. Par délégation, on va aller s'incliner. Mais tout ça, c'est zéro. 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 Hein? Ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais maintenant, on va quand même t'enterrer. Et puis quand on est enterré, tu seras oublié. Ta mémoire sera effacée des yeux des cieux. Mais si tu n'as pas cru, alors ton orgueil s'arrête au cimetière. Les gens passent, ils disent, oh celui-là. Oh, quand il vivait, c'était quelqu'un, on ne peut pas parler devant lui. Hein. Oh, c'est fini. Et puis d'ailleurs, si le monde continue, tes petits-fils ne te connaîtront même plus. On dit qu'elle est ses vieux. On dit, oui, mais tu vois, oh, ton grand-père, c'était quelqu'un, hein. Ah, il était très riche. Il avait de l'importance. Dans le pays, on parlait de lui. Même les gens venaient d'ailleurs pour l'écouter. Mais s'il n'a pas cru en Jésus, tu es terminé pour lui. Orgueil, voici ta fin. L'orgueil de la vie. Ça nous conduit au cimetière. Mais l'humilité dans le Seigneur nous conduit dans la présence du Seigneur, dans la gloire. Alléluia. Que son nom soit béni. Donc le diable utilise la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tout ça, il met ça devant nous. On pense qu'on est quelqu'un. On est quelqu'un. Moi, je ne pense pas que nous soyons même quelque chose sans Dieu. Vous avez compris? Nous ne sommes même pas quelque chose sans le Seigneur. Nous pouvons mourir comme n'importe qui. Comme n'importe quel animal. Nous ne sommes pas des animaux. On peut mourir comme un poulet. C'est terminé. Mais le Fils de Dieu, il a du prix aux yeux de l'Éternel. Parce que l'Éternel des armées est son mari. Amen. C'est pourquoi on ne doit pas vivre en état d'adultère. On doit sortir de là. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde. Et le monde passe. Vous avez compris? Quelqu'un qui est attaché au monde, il va passer avec le monde. Vous savez que les enfants, j'ai posé une question à quelqu'un, est-ce que tu connais Napoléon? Napoléon, c'est qui? Mais nous, on nous a fait chanter quand on était élèves. Hein. Je n'ai pas chanté ça ici. Ce n'est pas le lieu. On nous a chanté les chansons de Napoléon. Mais Napoléon, c'est fini. Hein. Depuis combien de centaines d'années, Napoléon, même là où chez lui, les gens l'ont oublié. Le monde passe. Amen. Si tu t'attaches au monde, tu passeras avec le monde. Mais celui qui s'attache au Seigneur,
il reste un même esprit avec lui. Amen. Il demeure éternel. Amen. Alléluia. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un dernier verset. J'ai fait 1h15. Un dernier verset maintenant. Luc chapitre 17, verset 32. C'est le dernier verset. Alors, qui veut lire ça pour nous? C'est au tableau. C'est très simple, hein? C'est un seul verset. C'est la conclusion. Qui veut le lire? Donnez le micro à celui qui veut le lire. Oui, il y a un doigt là-bas. C'est Congo. Qui le voit? C'est la conclusion de la prédication. Et ça doit rester dans la tête de chacun de nous. Quand on va sortir, oubliez tout le reste, mais retenez cela. Parce que je vais en parler un peu, au moins 2 ou 3 minutes avant de clore. Allons-y, mon frère. Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est tout, hein? Dieu vous bénisse. C'est comme vous. Souviens-toi de la femme de Lot. Tu as compris? Il ne faut pas l'oublier. Cette femme, c'était une femme qui a vécu avec son époux, Lot. Mais c'était une femme de Sodome. Donc, elle était du monde. Mais elle a épousé Lot qui croyait. N'est-ce pas? On va en parler plus tard, si le Seigneur permet. La séparation dans le mariage également. On va en parler. On va en parler prévu cela. Parce qu'il y a des théories qui courent, des doctrines. On dit oui, on peut être chrétien et puis aller prendre une femme au dehors pour la convertir. On va en parler. Amen. Vous allez voir qu'on ne doit pas le faire. Amen. Donc, maintenant, Lot a vécu son mari. C'est tellement qu'ils avaient des réunions de prière. Lot était le prédicateur. Elle était soumise à son mari, c'est tellement. Mais quand il s'agissait de sortir, c'est là que sa vraie nature va être dévoilée, révélée. Les gens de Sodome et Gomorrhe ont refusé de sortir. C'est-à-dire les beaux-parents, les gens, tout ça, n'ont pas parti. Ça, le premier groupe. Le second groupe, c'est maintenant Lot. Non, le premier groupe, c'est tout Sodome et Gomorrhe. Second, ce sont ses gendres. Troisième, c'est Madame Lot. Amen. Elle est sortie, mais elle n'est pas entrée. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des gens qui sont restés là où ils étaient. Ils ne sont pas venus ici pour perdre leur temps. Ils ne viennent pas sous la pluie, rester dans la chaleur. Toi, tu es sorti. Mais tu n'es pas encore entré. Elle est sortie. Mais pourquoi elle n'est pas entrée? Pourquoi? Elle a été désobéissante. Pourquoi? Parce qu'elle était incrédule. Elle était incrédule, elle ne croyait pas ce que Dieu a dit. Elle ne croyait pas qu'en regardant, en se retournant, elle peut devenir une statue de sel. L'autre leur a dit, partez et ne regardez pas en arrière, comme nous actuellement. Qui a compris cet ordre-là? Nous sommes sortis, on ne doit plus regarder en arrière. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Parole du Seigneur. C'est Jésus qui a dit ça. Tu mets la main à la charrue, tu es dans le message. Mais tes yeux sont derrière. Quand les gens s'enrichissent, tu vas là-bas. On fait ici, tu es là. Tu n'es pas propre au royaume des cieux. Elle est sortie de la vie de Sodome et Gomorrhe. Mais son cœur était resté attaché à Sodome et Gomorrhe. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, et séparez-vous.
Quand le Seigneur a parlé, c'est un ordre. C'est une ordonnance. On doit obéir. On est sorti, on doit obéir. Elle est sortie. L'autre tardait, l'ange lui a dit, sauve-toi pour ta vie. Donc sa famille et lui sont sortis. Malheureusement, le cœur de Manon-Lot était attaché à Sodome. Oh, c'était la fête là-bas. Oh, Sodome. Et puis, ils allaient quelque part dans la montagne. Il fait frais dans la montagne. Hein. Ils étaient bien douillés. Elle va abandonner ses parents, ses frères, ses soeurs, sa mère, peut-être. Je ne sais pas, mais elle avait quelque chose d'important là. Bien aimé. Ce matin, pose-toi la question. À quoi es-tu resté attaché? Vous avez compris? Ton cœur est-il attaché à quoi en ce moment? Tu es sorti, mais sépare-toi de ces choses. Coupe tous les ponts derrière toi. Coupe les ponts. Sinon, tu ne vas pas progresser. Alors, vous savez, on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper soi-même. N'est-ce pas? Elle a réussi à tromper l'autre. Oh, chérie, ça va. Ils ont pris leur bagage. Voilà. Sur la tête, tout le monde s'en va. Et puis, elle est derrière. Et elle s'est dit que bon, l'autre, ils s'en vont. L'autre s'en va parce que ce n'est pas chez lui. C'est les raisonnements humains. Hein? Mes parents sont là-bas, il dit de partir, il ne faut pas qu'on va regarder. Il est vraiment méchant, c'est l'autre là. Il est venu me prendre ici. Maintenant, on doit aller dans la forêt, la brousse là-bas, et bénir les pas. Allez-y, je suis derrière, j'y arrive. Satan est resté comme ça. Hein? Elle est restée là jusqu'à aujourd'hui. Vous croyez que l'autre s'est soucié de sa femme? L'autre s'est soucié de l'obéissance à Dieu. Amen. Dieu a dit partez de regarder. Et il a dit ça va. Il ne regarde pas en arrière. Il ne regardera pas en arrière avant d'être arrivé à destination. Amen. Bien aimé, ne regarde pas en arrière. Oui, mes parents, ceci, on est né dans cette église, nous on est comme ça, s'il va mourir, quand il va mourir, ça ne m'intéresse pas. Et il va mourir, qu'est-ce qui va se passer dans le village? Ça, ce n'est pas mon problème. Hein? Ce qui est mon problème, c'est d'obéir à Dieu. Amen. Pour entrer. Amen. Si tu as mis la main à la charrue, quand tu regardes en arrière, tu n'es pas propre au royaume des cieux. Jésus l'a dit. Partez, sortez également en arrière. Elle a cru qu'elle trompait l'autre. Aujourd'hui, elle est devenue une statue sur elle. Et quelqu'un qui est venu d'Israël il n'y a pas longtemps m'a appelé. Il dit, mais frère, il a même vu la femme de l'autre, la statue de celle. On lui a montré, on dit ça c'est la statue. Oui. Bien aimé, c'est une réalité. Ce n'est pas des fables habilement conçues. C'est la réalité. Et la parole de Dieu ne parle pas en vain. Elle est venue sur la statue de elle. Et alors, son mari et ses deux filles sont partis. Sans regarder en arrière. Quand on chante, on dit, si tu ne vas pas, ne m'empêche pas. Mais bien aimé, regardez-moi. Tu vas te laisser empêcher si tu veux être empêché. Qui a compris? Mais si moi, tu ne veux pas m'empêcher. À moins que tu m'attaches. Mais si aussi je peux marcher, je m'en vais. Dieu vous bénisse. Et alors, elle est devenue statue de sel. Et pour la fin des temps, pour la venue du Seigneur, le Seigneur vient bientôt. Dans Luc, c'est par rapport à l'environnement, par rapport aussi à une précurseur sur son avènement. Il nous a dit,
Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est qu'elle a fait et qui l'a empêché d'entrer. Si tu fais la même chose, tu ne pourras pas entrer. En tout cas, moi, je veux être obéissant. Donc, très bientôt, le Seigneur viendra et il prendra ceux qui ont été obéissants. Mais retenons que Romains 3:3 dit l'incrédulité de quelques-uns annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Non! Ça veut dire que si toi tu ne veux pas entrer, moi je veux entrer. Tu ne te prépares pas, moi je veux préparer. Et à cause de toi, le Seigneur, il ne va pas annuler sa promesse. Il va venir quand même. Mais toi, tu n'iras pas. Je voudrais que nous soyons tous prêts. Que nous soyons obéissants. Que nous sortions, que nous séparions. Et que nous soyons obéissants, que très bientôt, nous puissions nous enlever le Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Bien-aimés en ligne, que Dieu vous bénisse. L'heure est très avancée. Arrêtons de nous amuser. Nous avons appris à nous amuser quand nous étions petits, avec les jouets. On a grandi, on s'amuse encore. Mais ici, on ne doit pas s'amuser. Il faut être très sérieux et être obéissant afin que nous soyons accueillis et que nous puissions entrer dans la gloire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.